Moubarak va-t-il résister à la rue? Ce que craignait Hosni Moubarak depuis des décennies, ce contre quoi il se battait tantôt à coups de ruse, tantôt à coups de crosse, a fini par se produire. L'Égypte s'enflamme. Depuis mardi, les rues de la capitale Le Caire, de plusieurs autres villes de province, sont le théâtre de manifestations d'envergure qui donnent lieu à des scènes à peine croyables. Une foule en colère met le feu à l'effigie du président Moubarak, exige son départ, conspue son régime, en vient aux mains avec les forces de l'ordre qui tentent désespérément de la disperser sans y parvenir pour autant. Cette foule se permet même de suivre la police jusqu'aux portes de la morgue pour réclamer les corps de ses victimes. Mais qui aurait pu croire que le pharaon galonné d'Égypte, qui siège sur sa pyramide depuis 1982, sans que jamais lui vienne l'idée que le pouvoir n'est pas un bien personnel et encore moins un patrimoine familial, soit aussi vacillant. Les informations font état de la fuite à Londres de son épouse, Suzanne la Britannique. On dit même que son fils, donné il y a peu pour son indécrottable successeur, a déjà fait ses valises. Dès lors, une seule question se pose. Qu'est-ce qui a pris à cette rue arabe, d'habitude plus fataliste que volontariste, pour qu'elle explose de la sorte, qu'elle secoue les plus solides des piédestaux de Tunis à Alger, en passant par Le Caire, Rabat et Amman. Une profonde mutation est en effet en gestation au sein du monde arabe, dont la conscience civique, arrivée à maturité, n'hésite plus désormais à exiger le droit absolument fondamental à l'autodétermination, à choisir son destin, à ne plus avoir honte de son identité et de sa religion, à ne plus avoir à imiter l'autre. Cet autre occidental, qui, ces jours-ci, doit bien se sentir mal à l'aise. Car exposé en spectacle à la planète Terre, plus aucun pays au monde ne pourra feindre dorénavant d'ignorer la nature dictatoriale des régimes amis en place et le rejet populaire dont ils font l'objet. Et pour revenir à l'Égypte, il doit être désormais clair, pour les amis étrangers de Moubarak, américains et français notamment, que celui-ci ne se maintient au pouvoir qu'au prix d'un despotisme que leur complaisance éternise. Mais au fait, ce despotisme-là peut-il être éternel? Rien n'est moins sûr. Un parfum de jasmin flotte déjà sur les bords du Nil.